Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le 21, il est 9h. Et je vais vous montrer du coup les petites sorties. Alors c'est des oubliés surtout, il n'y a vraiment pas grand chose à cette époque, mais ça va revenir très vite. Alors on commence du coup avec le color anime de Noël. Je voulais vous le partager, il est très mignon. Donc de Eternity Ray Token, oui. Hop, je vous montre les petits visuels. Alors ils en ont plusieurs apparemment de livres. On a la couverture et derrière on voit quelques petits visuels, ça a l'air hyper mignon. C'est vraiment du chibi mais ça a l'air hyper chou. Voilà. En mode Noël, je ne sais pas combien il y a de colos à l'intérieur. En tout cas le livre n'est pas très épais. Il est à 6,99€ donc franchement c'est un petit cadeau sympa. Ensuite on a le Vampire Romance de Jade Summer, voilà, nouveau Jade Summer qui est hyper sympa. On a plein de visuels, limite on a le livre entier, avec une très belle couverture, des scènes qui sont déjà mises en couleur, qui sont super belles, et puis du coup plein de visuels, hyper sympa. Moi je kiffe les vampires donc je suis comblée. Donc c'est du papier Amazon hein, pour ceux qui connaissent pas les Jade Summer. En tout cas, c'est cool quand on nous donne comme ça plein de visuels. C'est hyper cool. Voilà pour Jade Summer, donc à 7,99€. On a le nouveau Coloria aussi qui est sorti, donc à 16,99€. Hop, donc celui-ci, vous avez des présentations disponibles hein, sur YouTube, notamment celle de Julie. Tac. Je l'ai vu du coup Enfin, je l'ai vu sur son live, du coup, ce livre. Donc, c'est un bouquin de mandala avec un papier qui est très épais. Le papier est de super qualité avec Coloria. Donc, des mandalas avec des animaux. Il y en a qui sont vraiment hyper sympas, franchement. Ça change. Puis, c'est du super papier. Enfin, franchement, la qualité, elle est au top. Un peu comme les colorites, en fait. C'est un peu ça. Et j'ai aussi ça à vous présenter. Un nouveau Coco Wayo, donc easy peasy à 5,80€. C'est que des petits bouquins, quasiment, que je vous montre, mais il n'y a pas grand chose d'autre. Donc Easy Peasy, c'est censé être un livre de coloriage facile pour commencer le colo. Bon, je trouve pas que ce soit particulièrement facile, mais voilà, il est assez simple, il n'y a pas trop de détails, etc. Pour ceux qui n'auraient pas envie de se casser trop la tête, les mises en couleur peuvent être quand même sympas. On est dimanche 24, il est 14h et je vous retrouve pour vous montrer du coup la troisième et dernière partie de ma collection, ainsi que du coup tous mes colos à l'intérieur. C'est quand même un gros morceau. Aujourd'hui, on va voir du coup tout ce qui reste, c'est-à-dire les bouquins un peu type scène, on va dire, nature, les livres Harry Potter et tout ce qui va être livres de séries, de jeux vidéo, etc. Voilà, donc sacré morceau. Il restera plus que les Kirby à vous montrer et ça, ce sera du coup dans la vidéo de la semaine prochaine puisque ça ira avec mes objectifs. Voilà. On va commencer du coup avec le Animaux des Bois de Paul Brun. Hop, bouquin dans lequel je vais pas tant que ça quand on m'y envoie pas, mais j'essaye. J'essaye d'y aller quand même. Tac. La plupart des colos que je fais à l'intérieur, c'est des duos avec ma mamie, voilà, généralement. Ou alors c'est des colos de groupe, enfin on les fait en général, ouais, à partir des récompenses de stream. J'aimais trop celui-là, j'avais trop bien réussi l'effet hivernal. C'est un truc que j'adore faire. Un petit colo scrap qu'on avait fait en live, ça je me souviens. Le colo scrap, ça marche bien en vrai dans ce livre. Tac, on avait fait ces deux-là, je me souviens, avec ma mamie aussi. Celui-ci... En vrai, ça fait déjà au moins 2 mois que je suis pas allée dedans. Faudrait vraiment que j'y retourne. Celui-là, je le kiffe trop. Il date de... Ah, il a 1 an. Ok, c'était en décembre de l'année dernière, celui-ci. Je l'aime beaucoup. Un peu plus vintage. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ensuite, dans le menuet de bonheur, ok, mon seul Kanoko Egusa. Et ça me suffit, parce que franchement, j'en fais à peu près un par mois de Kanoko. Donc je dois en avoir une dizaine à vous montrer. Pareil, celui-là, il date d'il y a 1 an aussi. Il avait été hyper long à faire. Oh, je me souviens, tous les petits personnages. Celui-ci, il est un petit peu plus récent, août. Celui-là, il est du mois dernier et ça a tout traversé. Je vais vous montrer la cata, faudra que je m'adapte. Ça, c'est le dernier que j'ai fait à l'intérieur, en début de mois.
Le papier il est assez fin donc je m'adapte, mais c'est vrai que c'est pas évident. Celui-là je l'ai fait il y a 1 an et c'était mon premier dans ce bouquin, du coup ça fait 1 an que j'ai le livre. Et franchement ça va, je trouve, en termes d'avancée, j'ai quand même pas trop mal avancé, ça va. Je suis quand même assez contente. Tac, on avait fait ça. On avait fait la page de scrap à droite en live, c'était une page que j'aimais pas trop, c'était du papier peint, bon on voit encore, hein, tout ça c'était du papier peint, du coup j'avais fait une grosse page de scrap sur le thème de la mer, c'était hyper cool à faire. Franchement, c'est ce que je fais pour les pages que j'ai pas envie de colorier, je fais du scrap dessus et c'est hyper joli après quand on regarde le bouquin. Celui-ci, bon ça avait été fait tout au pit, c'était pas du tout prise de tête, c'était cool. Et je crois que c'est tout. Ouais. Ensuite, on passe au Soulmates. Du coup, mon dernier Anna Carlson, puisque j'ai terminé mon Witch Cottage. J'en ai fait pas mal dans le Soulmates quand même. J'avais fait celui-là en scrap. Je suis toujours très contente de mes colos dans ce bouquin, je les aime énormément. Franchement, j'adore le Soulmates, et puis c'est vrai que quand je vais dedans, en général, je teste pas mal de trucs, des thématiques et des techniques aussi, donc en général j'aime bien les colos que je fais à l'intérieur. J'adore y aller. Mais là je vais pouvoir me concentrer à fond dessus en 2024, comme c'est mon dernier Anna Carlson, c'est trop bien. Celui-là il avait été hyper challengeant. Celui-ci aussi, qui avait été fait avec juste... Enfin la peau avait été faite juste avec les 3 couleurs primaires, en crayon de couleur. On avait fait des mélanges, c'était cool. Balthazar. Il en reste pas mal à faire hein, quand même, mine de rien. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai ce bouquin, mais ça va faire 1 an peut-être aussi. Je l'ai eu après le Witch Cottage, ça c'est sûr. Je crois que ça c'est le dernier que j'ai fait à l'intérieur en octobre. Ouais, il me semble que c'était lui le dernier. Celui-ci, je le kiffe. Je crois que c'était lui, peut-être le premier. Ah bah c'est avril. Non, c'était avant. Non, c'était pas le premier, ça. C'était un des premiers. Donc ouais, ça doit dater de mars ou avril, sûrement. Voilà pour le Soulmates. Passe Clara Markova. J'ai celui-ci, le Fairy Touch of Magic, que j'ai eu à Noël de l'année dernière. Donc bah ça, c'était le premier qu'on avait fait. Du coup, pour Noël, on l'avait fait en live. Je me souviens. Oula, j'ai beaucoup trop zoomé. On l'avait fait en live justement pour Noël. Celui-ci, on l'a fait pour Halloween. Voilà, un Noël en mode l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'en ai quand même fait pas mal des Clara. Faut pas que je les loupe. Voilà. Ça, c'est le dernier qui date de la semaine dernière. Celui-ci, je vous avais fait un colo histoire dessus. Il est pas très vieux, il date du mois dernier. Si vous voulez aller le retrouver. Celui-ci. La grosse double page en monochrome de rose. Ça c'était pour Julie, je me souviens, en février. Ouais, il avait été sacrément challengeant celui-ci. Hyper cool à faire. J'avais une palette pour le coup. Celui-là, je crois que j'avais une palette aussi, mais je suis pas sûre. En février. Ça, c'était celui où j'avais eu un accident de fixatif. C'était bien chiant. J'avais dû aquareller 14 fois parce que mon fixatif avait eu un défaut. Du coup, ça m'avait fait une grosse trace blanche dégueu sur le colo. Mais j'avais réussi quand même à réparer un peu, donc c'était cool. Celui-ci, où je m'étais amusée à faire la page de gauche, enfin la page, vite fait. En fait, j'avais fait tellement de tâches que je me suis dit je vais meubler comme si c'était fait exprès. Mais je colorie jamais ces trucs à gauche là, j'avoue que j'ai un peu la flemme, comme ils se retrouvent plusieurs fois, je le fais pas. Mais je trouve ça trop beau quand je vois qu'il y en a qui le font en assortissant à droite, j'aime bien. Ça c'était pour Pâques de cette année. On l'avait fait en live aussi, je me souviens. Celui-là aussi on l'a fait en live je crois. Oui. En septembre, ok. Ouais, j'en ai fait quand même des Clara. J'en ai fait. Et la petite name page. Name page. Non, je sais plus. Je sais plus. J'ai plus les circonstances, mais je me souviens, mais je me souviens, mais je me souviens plus. Je me souviens que je me souviens plus pourquoi je l'ai fait en tout cas.
Tac. On passe au Melpomene, j'en ai 2. J'ai le Cercle de la Vie que j'avais racheté parce que j'avais des colos que j'avais envie de refaire. Donc on a lui qui date de janvier, c'était pour la battle, je me souviens. Alors au début c'est un livre que j'avançais beaucoup en début d'année et puis je l'ai un peu perdu de vue en fait en fin d'année. Avec les autres bouquins, puis surtout avec l'autre sortie de Melpomene que je préfère à celui-ci. Ça c'était un tuto Christo que je vous avais fait. Ouais, je l'ai un peu laissé tomber, mais j'avais quand même pas mal avancé. J'ai fait celui-là assez récemment, je crois que c'était le mois dernier, tout à l'aquarelle et à l'encre. Mais c'est vrai que j'y vais beaucoup moins qu'avant. Avant, je faisais vraiment des colos comme ça, hyper chill, avec beaucoup de peinture, des couleurs détentes. Ça, c'était une palette, une des premières palettes que j'ai utilisées en septembre de l'année dernière, quand je venais d'avoir mes palettes. Tac. Donc ça c'est plus récent les araignées, mais l'escargot c'est vraiment les colos chill que je faisais dedans à la base. J'aime bien ce bouquin, il est hyper détente, il est cool. Ça aussi, ça date un peu, ouais, septembre 2022. Ça commence à dater un peu. Ça fait déjà un moment que je l'ai racheté. Celui-là je l'avais un peu trop assombri sur le côté, j'avais un peu tout caché, mais il est quand même joli. Je voulais pas cacher comme ça les éléments à la base. Celui-ci je me rappelle que j'en étais hyper fière. J'étais trop contente de moi pour les méduses. Petit colo scrap qui est pas très vieux aussi à gauche. Ça s'y prête bien le colo scrap dans ce bouquin. Ça c'était le premier qu'on avait fait dedans, dans mon rachat. Donc ouais, il date de septembre 2022. C'est ça, on l'avait fait en live, je me souviens. Il manque d'un fond ce colo, mais c'est pas grave. J'en ferai peut-être un jour. Petite double page. Ouais, j'ai fait tout le début du livre, c'est vrai. Non, pas celle-là, faudrait les faire. Et j'ai fait la page de titre et la name page. Voilà. Et du coup, son nouveau bouquin, Le Terre Enchantée, que je préfère, et du coup qui m'avait été offert par ma mamie, dans lequel d'ailleurs on va occasionnellement. Et c'est vrai que je m'amuse beaucoup plus dans celui-là, sachant qu'en plus il n'y a pas de verso. Donc tout ce que vous allez voir là, c'est que du feutre à alcool. Feutre à alcool et les fonds c'est de l'encre en général. Voilà, donc tout est fait au feutre à alcool. Du coup c'est carrément plus chill à faire que l'autre. C'est vrai que le Circle of Life, franchement, il serait pas recto verso, il serait incroyable. Mais ouais, celui-là c'est top. En plus j'aime trop faire du feutre sur ce papier. C'est vraiment trop bien, ça rend hyper vif, ça se diffuse pas trop. J'aime vraiment beaucoup ce papier. Ça c'est le dernier que j'ai fait. Je l'ai quand même pas trop mal avancé. Je pensais pas être... Celui-là il sera facile à finir, ce sera un objectif un jour. Ça c'était pour le colo de Julie de son thème du mois dernier sur l'automne. Et je crois que c'est tout. Ouais. Ensuite... dans le Doming. Donc ça c'est un bouquin qu'on peut trouver sur Etsy ou Amazon Japan. Moi je l'avais trouvé sur Vinted. C'est un livre sur les contes qu'on voit de temps en temps passer sur les chaînes. Ouais, petite Alice. Là souvent c'est du crayon... ouais, dans du feutre, pardon, feutre à eau ou pit en général avec de l'encre. Enfin je fais pas beaucoup de crayons de couleur dedans. J'en ai un seul qui est fait au crayon, c'est celui-là. Ouais, c'était le premier que j'ai fait. L'année dernière en juillet du coup. C'était le premier, on avait fait en live. Et après les autres je les ai fait un peu plus relax au feutre en général et puis de l'encre pour les fonds. J'en ai quand même fait pas mal, sachant que c'est un livre qui est pas hyper... il y a pas beaucoup de colos dedans. Donc c'est pareil, je pense qu'un jour ce sera l'objectif de le terminer. Voilà. Celui-ci. Le Petit Prince, où j'étais pas super fan de ce que j'avais fait, mais c'est pas grave. Trois petits cochons, c'est le premier que j'avais fait au feutre et j'avais trouvé trop bien les aquamarqueurs sur ce papier. Là, il y a beaucoup de patouilles. La peinture va extrêmement bien aussi. Là, c'est que du feutre. C'est vrai que le feutre à eau, c'est un peu sur lui que je me suis entraînée. Et c'est hyper chouette à utiliser aussi. C'est autre chose. Ensuite, Johanna Basford, j'en ai un, j'ai la Maison des Secrets, sur lequel j'avais craqué à sa sortie. Tac.
j'avais fait lui. Alors lui, c'était pour le challenge d'Héloïse, je me souviens. Quand je venais d'avoir le bouquin, ça tombait à pic, on devait faire des clés et des effets or, donc c'était absolument parfait. Ah, celui-ci, ça c'est le colo que j'ai fait quand j'ai eu mes luminances en novembre de l'année dernière. Et du coup, bah, c'était tout aux luminances. J'avais testé mes nouveaux crayons, j'étais absolument trop contente de les avoir. J'en suis toujours très contente, mais voilà, c'était le premier. Et ça, c'était hyper chiant, voilà. Horrible ce genre de page. Non, en vrai, ouais, si, c'était très très long. Mais j'en suis contente, franchement, c'est joli une fois que c'est fait. Mais maintenant, je ferai du scrap. Enfin, peut-être pas sur toute la page, mais je cacherai une grande partie. Je me faciliterai quand même. Ça, c'est un colo qui a une grande histoire. Il y a un moucheron ici, sous cette couche d'acrylique. Quand j'étais en train de tapoter mes nuages, il y a un moucheron qui est venu s'écraser ici. Donc voilà, c'est un coloriage qui a fait une victime. C'est assez terrible. Et du coup, chaque fois que je le vois, je pense qu'à ça. Je pense plus au colo, je pense vraiment à ce pauvre moucheron là, victime de l'acrylique. Ça, c'était pour le thème de Julie aussi, je l'avais fait avec ma mamie. Il était hyper long à faire, mais j'en suis contente. C'était une de mes doubles pages préférées du bouquin. Je les aime bien, les pages un peu sorcellerie dans ce livre. Le petit mandala fruit, qui malheureusement a été victime du colo qui était derrière, mais c'est pas grave, tant pis. Ça, c'était une expérience qui avait mal tourné, et j'aimais bien. Franchement, je trouve ça stylé. Peut-être que j'aurais pu faire un truc plus lumineux, mais je trouve que c'est quand même... Enfin, c'était chouette à faire, franchement. Je m'étais bien amusée. Celui-là, il m'avait fait péter un câble, j'en pouvais plus. J'étais dans une période où j'avais fait beaucoup trop de fioles, de potions, de trucs comme ça. Mais j'en suis quand même contente, il est chouette. Voilà. Non, c'était pas lui qui m'a... Attendez. Du coup, je sais plus si c'était lui qui avait été hyper long ou si c'était celui du Witch Cottage. Parce que du coup, je les ai fait... En fait, les deux se ressemblaient énormément. Non, je crois que c'est lui qui m'avait... Oui, c'est lui qui m'avait saoulée. Parce que je venais de faire celui du Witch Cottage qui était exactement le même, en fait, quasiment de colo. Et du coup, celui-là, il avait été un peu... Il est tombé pas au bon moment, on va dire, mais... mais je suis contente de l'avoir fait. Alors, ça, c'était un colo en négatif qu'on a fait en live. Mon premier colo en négatif. Enfin, j'en ai fait que 2, hein, c'est pas... Mais en tout cas, c'était le premier. Et ça, c'était un accident. La page de scrap, à la base, c'est, vous savez, enfin peut-être que vous savez si vous avez le bouquin, c'est la page papier peint avec tous les champignons. Et en fait, on les voit encore un petit peu ici. En fait, j'ai fait des bêtises, ça avait tout traversé. Donc ça se voit peut-être encore un peu ici, mais j'ai tout bien rattrapé derrière. Et en fait, ça m'a trop saoulé cet accident. Je me suis dit, je fais une page de scrap. Et du coup, j'ai fait ça. Du scrap avec des trucs collés. Mais ça date d'il y a longtemps, ça date de janvier, c'est ça. C'était bien avant que je me mette à acheter plein de trucs de scrap et tout, donc j'ai fait vraiment avec ce que j'avais. Et puis franchement, j'en suis contente, elle est belle cette page. Très très cool. Celle-ci, elle avait été hyper longue à faire, et quand j'ai commencé à attaquer les finitions, je me suis rendu compte que c'était une double page. Voilà, donc il faudrait que je fasse un petit peu matcher, parce que je crois que c'est une double page. En fait, j'en suis pas sûre, mais il me semble que c'en est une. Ça fait un peu de truc d'objet trouvé les deux. Donc je pense que c'en est une. En tout cas, j'avais pas fait attention en faisant la page. Petite page d'introduction, avec que du stylo gel, ça avait été hyper cool. Et j'avais fait la name page, pareil, qui a pris un peu cher. Et les petites clés pour le challenge d'Héloïse. Voilà. Ensuite, on passe au livre de séries et films. Pour terminer... non, attendez. Hop. On va déjà faire le Tomislav Tomic et après on fera série et film, comme ça on reste sur la même thématique pour terminer. Donc j'ai le Dromenwanger, un livre qui est vraiment magnifique et qu'on voit pas assez, je trouve. Trop sous-coté ce bouquin. J'avais fait donc celui-ci en juillet de l'année dernière, il commence à dater mais j'en ai un bon souvenir. Je suis très contente de mes cerises. Elles étaient chouettes. Pareil, celui-là il date. Hein. Juillet 2022. J'ai des vieux colos dans celui-là. Hop. Bon, ça c'est le dernier que j'ai fait en novembre. Hyper long à faire. Surtout les petites fleurs, les bordures, les petits points. Tout ça, je l'ai fait avec ma mamie en général dans ce livre. Et c'est cette page qui a un défaut. Vous avez vu, elle est décalée. La reliure, en fait, ici, elle est collée. Et j'ose pas tirer dessus parce que je veux pas que ça se déchire. Mais du coup, il y a une différence ici. Et c'est pareil sur l'édition de ma mamie, donc c'est un peu bizarre. Une curiosité. Ça aussi, c'était en duo avec elle. Il date un petit peu, mais
J'aime bien les teintes comme ça. Celui-ci, j'étais partie sur l'idée d'un monde avec une malédiction qui enlevait les couleurs, etc. Et puis elle, du coup, qui ramenait la couleur et la paix sur ce royaume. Voilà. J'étais partie là-dessus. Ça, c'était mon colo test des pits quand je venais de les avoir, donc en août. On l'avait fait en live, celui-ci, j'avais testé mes pits sur ce colo. Et ce papier, il est incroyable, franchement, merveilleux. Tout va bien sur ce papier. Un dragon rose, pourquoi pas. Oui, il avait été bien à faire celui-ci, j'avais bien aimé. Ça, c'est mon tout premier colo qu'on a fait en live, du coup, en juin de l'année dernière. Voilà, juin 2022, on avait fait ça, c'était le tout premier live que j'ai fait. Je me rappelle, j'étais hyper stressée. Bonjour Loki. Alors Loki va venir nous embêter, faire tomber des trucs, vous frotter sur le micro. Donc ouais, je me rappelle, j'étais hyper stressée et puis j'avais quand même réussi à faire tout ce colo en live. Donc on avait quand même bien avancé. Il y avait eu plein de péripéties, mais franchement c'était trop cool. Te frotte pas sur le micro, doudou. Hop. Ça aussi on l'avait fait en live, c'était un des premiers aussi. Peut-être la semaine après le premier. Et je me rappelle que j'avais beaucoup utilisé les aquamarqueurs notamment. Voilà. Les fleurs blanches, j'en fais pas souvent. Loki, tu prends de la place. Oula. J'espère qu'il vous a pas cassé les oreilles. Voilà, on se pose mon gros. Les éléphants, c'était un colo de groupe qu'on avait fait. Et je me souviens qu'il avait été hyper long. J'en pouvais plus de ce colo. Ouais, j'étais pas hyper inspirée en plus. Et j'aimais pas trop sur les couleurs sur lesquelles j'étais partie. Puis finalement, maintenant que je le vois et que j'ai pris un peu de recul, on va dire, bah ça va nettement mieux. Je le trouve chouette. Et puis le truc est passé, on va dire, du fait que ça me saoule. C'est passé. Ça, c'était pour Julie. Je sais plus c'était quoi le thème, mais je crois que c'était château. J'avais fait un effet nuit, c'était le premier. Je me rappelle, c'était hyper challengeant. Je l'avais fait en live aussi. Et maintenant, je ferais ça beaucoup mieux. Enfin, je vois quand même qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'amélioration, mais du coup, c'est trop bien de voir des vieux colos comme ça pour se rendre compte. Celui-ci, j'avais testé un effet un peu lumineux, enfin très coloré et tout. Sympa. J'en ai fait beaucoup quand même dans le Drummond. Ça, c'est mon préféré du Drummond. Il m'avait pris un temps fou. J'avais fait une partie Cersei et une partie Sansa avec les devises des maisons en dessous. Et puis c'était surtout le contour, vous voyez. J'avais tout détouré, plein de paillettes, Enfin, j'avais vraiment chipoté, mais je m'étais éclatée. On les avait fait en live, il me semble, toutes les deux. Alors, pas en entier, mais au moins les personnages. Ça, c'est sûr. Mais ouais, ça avait été hyper long, mais franchement, j'adore cette double page. Ça valait le coup. Ça c'était un coloriage d'insomnie. Je me souviens des fois quand je fais des insomnies, je colorie pour pas perdre ma nuit, on va dire, pas avoir l'impression de juste attendre que le sommeil arrive. Et j'aime trop mon ciel. Je le trouve vraiment sympa. Avec le rouge du dragon, ça ressort bien en plus. Hop, et il y a celui-ci. Le détourage, il est nettement moins bien que l'autre. Au début, je voulais partir sur la même chose et puis j'ai pas eu la foi de continuer. Voilà du coup pour Tomislav Tomic. On passe maintenant aux livres issus de séries, jeux vidéo, etc. Donc on commence avec Game of Thrones. Tac. J'en ai fait quand même quelques-uns parce qu'on a un groupe d'avancées. Donc ouais. Ça c'était celui avec lequel j'ai entamé le bouquin donc en août de l'année dernière. J'avais utilisé des fluos pour les œufs, je me souviens. Le trône, ça c'était l'Hurluberlu qui me l'avait fait faire pour m'embêter, mais en fait ça m'avait pas embêté tant que ça. C'était cool. Bateau en tempête, je sais plus pourquoi c'était, mais un thème je pense. Celui-ci il est assez récent, ouais septembre. J'aime bien mon fond. Je crois que j'avais pris une photo de référence. Celui-là aussi, j'avais bien aimé le faire. Mais en même temps, tout ce qui est effet neige et tout, j'aime beaucoup. Les dragons.
Ça avait été hyper chill. J'avais fait ça très simplement. Ça, on l'avait fait en live, je me souviens. Et c'est pas mon préféré, honnêtement, en termes de lumière et tout. Non, c'est pas mon kiff. Celui-là, je m'étais pas cassé la tête non plus. Très simple. Je me casse rarement la tête quand même. Ah, celui-là, j'avais fait une base de feutre à alcool, tiens. Ouais, ça fait pas longtemps que je fais ça sur ces livres-là. J'ai fait peur à Loki. Pas peur, mon grand. Je tourne les pages. Celle-ci, beaucoup de pastel à l'huile. C'était hyper cool à faire. Pas mal avancé quand même. Hein. Cersei, je me souviens que ça avait été une galère parce que j'étais malade. Bah, c'était à Noël de l'année dernière que je l'ai fait. Je me souviens, du coup, il y a un an, presque jour pour jour. Ouais, je me souviens, j'étais malade, ça avait été trop galère. J'avais pas la foi d'en commencer un autre plus simple et j'avais pas la foi de finir celui-là. Du coup, j'étais un peu coincée. Je vois que le papier, il a gondolé à fond. J'avais dû mettre pas mal d'aquarelle. Les blasons. Bon, les blasons, c'est pas ce qu'il y a de plus fantastique à faire, mais on en a fait quelques-uns quand même. Il y a eu un bug là. Celui-ci, il était sympa. Avec le petit washi. Et voilà pour le Game of Thrones. Ensuite, on passe au Vox Machina. Vox Machina, bon, on l'a pas depuis hyper longtemps. Enfin, il est pas sorti depuis très longtemps. Mais je le surkiffe. J'adore Vox Machina. Hop. On a celui-ci qu'on avait fait en groupe avec, avec la bande qui a le Vox Machina. Voilà, sur Discord. On l'avait fait ensemble. Il était cool. Bon, je m'étais inspirée j'avais des images de référence de la série pour celui-ci. Celui-là, j'ai pas pris d'image de référence. En fait, je voyais pas de quelle scène c'était tiré. Et là, je viens de re-regarder Vox Machina la semaine dernière. Et en fait, maintenant, je vois. Et le Triceratops n'est pas du tout de cette couleur, mais c'est pas grave. J'avais trop envie de le faire turquoise. Du coup, ouais, voilà, je me suis pas inspirée. Enfin, là, j'ai inventé, on va dire. Il était sympa à faire. Je crois que j'avais fait une base de feutre à alcool. C'est ce que je fais en général dans ces livres-là. Bon, bah, les Briarwood, j'ai acheté le livre pour eux, hein, clairement. Pareil, base de feutre à alcool. Hop. Ça aussi, c'était un colo qu'on avait fait en groupe. J'avais trop aimé le faire. J'avais tout détouré en doré. C'était super stylé. Eux, j'ai pas trouvé qui c'était. Voilà. Ça doit être dans les comics. Je les ai pas lus du tout. Je ne sais absolument pas qui c'est. Du coup, j'ai inventé les couleurs. Voilà, j'ai inventé. Et je trouve qu'il est sympa, celui-ci. Il est bien joyeux. J'ai mis beaucoup de feutre à alcool. Et ouais, il est cool. Ça, c'était du coup mon perso de Baldur's Gate, de ma première partie du coup. Voilà, que j'avais fait pour un thème. Les dragons, ça c'était pour le colo histoire qui allait du coup avec l'histoire de la battle. Ça c'était le premier qu'on avait fait il me semble, en mai du coup. Ouais, on l'avait fait en live celui-là. Le tout premier. Trop mignon. Je vous avais fait voter je pense. Voilà pour le Vox Machina. Ensuite, dans le The Witcher. Je suis très fan hein, de ces éditions-là. Donc on avait fait Gérald dans la baignoire pour remercier du coup Arcalia et Mélo qui m'avaient fait du coup cadeau de ce bouquin. Voilà, donc pour les remercier j'avais fait un Gérald dans le bain en live. On avait bien rigolé en plus, je me souviens. Hyper cool. Ah celui-là je l'aime trop. Je sais pas pourquoi je l'aime autant. Genre il a vraiment pas été casse-tête à faire, tout au feutre à alcool. Avec un peu d'acrylique pour le fond ou de gouache, non c'est de la gouache plutôt. Mais je sais pas, je trouve que l'effet cartoon, plus la mise en couleur avec les ombres brutes, je trouve qu'il est hyper stylé. Puis il avait été vraiment super détente à faire. J'avais trop aimé. On l'avait fait en live d'ailleurs. On l'avait fait en live. C'était trop bien. Celui-ci, on avait aussi fait en live il me semble. J'étais bien partie, puis après c'était parti un peu en cacahuète, j'aime pas trop mes peaux. Je trouve qu'elles sont très jaunes. J'avais pas réussi à les reprendre. La guenaude. J'aime trop faire les eaux comme ça, marécageuses. C'est mon truc.
Ça, c'était un colo histoire aussi que je vous avais fait. Il y a une base de feutre à alcool là, non? Ah non, même pas. Non, pas de base pour celui-ci. Ah si, base de crayon aquarellable. Ouais. Ça me revient. Ça, c'était avec du feutre, ouais. Celui-ci, ça devait être un thème ou un colo choisi, je ne sais plus. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout pour le The Witcher. Ensuite, dans le ACOTAR. ACOTAR, c'est le premier livre de ce genre-là, on va dire, que j'ai eu. J'avais fait celui-ci en août. C'était pour le thème Totally Spies. Voilà, j'ai littéralement fait les Totally Spies. Donc sachant que j'ai jamais joué, oula. J'ai jamais lu les ACOTAR, voilà, du tout. Je connais à peu près l'histoire, mais je les ai vraiment jamais lus, pour le coup. Faudrait qu'ils en fassent une série. Je pense que j'aurais plus de facilité à m'y mettre. Là, j'avais voulu faire Vax et Killette de Vox Machina. C'était pour un thème. C'était avant que le Vox Machina sorte. Ça, c'était le tout premier que j'avais fait dans ce bouquin. On l'avait fait en live. Je trouve que j'ai trop concentré les paillettes. Je sais pas si vous verrez. Ça fait trop de paquets, c'est dommage. Je vois que ça maintenant, parce que le fond et tout, c'était joli. Ça, c'était un petit colo aléatoire, il me semble. Il était hyper chill. Il y en a d'un petit peu plus simple quand même dans ce bouquin. Parce que globalement, il est quand même assez compliqué. C'est un des premiers que j'avais fait aussi. Ça, c'était un speed coloring, je me souviens. Je m'étais bien amusée à le faire. Ça, c'était un duo. Je venais d'avoir mes luminances, je me souviens. C'est un des premiers aussi que je faisais aux luminances. Ça, c'était un tuto neige. Et en fait, j'avais tout recouvert mon tuto pour faire finalement un effet dans la nuit. Finalement, j'avais changé d'idée. Je voyais plus la scène en mode nuit. Donc j'avais tout repassé après par rapport au tuto. Aïe aïe aïe. Ça, c'était pour représenter du coup Eterinia. Donc c'était pour la battle. Voilà. Alors celui-ci, le seul problème, c'est qu'il est beau en vrai, mais alors en vidéo et en photo, ça rend rien du tout. C'est bien trop sombre. Mais en vrai, il est beau. Enfin, il y a des belles flammes rouges et tout, mais il est beaucoup trop sombre, ça se voit pas. C'est bien dommage. Voilà pour cela. Et il nous reste plus que les bouquins Harry Potter. Donc je vais commencer par lui. Artefact magique, donc c'est le dernier que j'ai eu. Donc c'est un livre que j'ai acheté vraiment pour faire du scrap, clairement. Faire du scrap Harry Potter. Donc si vous me suivez, vous savez que je suis une grande fan de Harry Potter. Donc j'avais fait celui-ci, le choix-peau. Je crois que c'était... Oui, c'était mon premier. Donc là, je fais vraiment, vous voyez, un maximum de scrap. Hein. Stickers, washi. C'est... Le colo est vraiment au second plan. Mais je m'éclate trop dans ce bouquin. J'adore coller des autocollants comme ça, c'est hyper sympa. Et le artefact magique, il s'y prête vraiment bien, parce que du coup, vous voyez, les colos sont pas hyper détaillés. Il y en a des détaillés, mais très peu. Par rapport aux enluminures, ça reste des colos quand même vachement plus chill. Celui-là, il était trop cool à faire aussi. Globalement, il y a très peu de scènes quand même. Ça, c'est la dernière qu'on a fait. On l'a faite en live en début de mois de décembre. Sur les canons de Chaudelet. J'ai un peu galéré pour la partie scrap, mais j'ai réussi. Bon, là, il y a quand même pas mal de colos. C'est que du colo à gauche quand même. Mais ouais. Celle-ci. Bon, celle-ci, il y a pareil, il n'y a pas trop de scrap non plus. Je voulais laisser la couverture quand même. Oh, celle-ci, j'avais trop aimé la faire. Je l'avais faite en duo. Ah, j'avais trop aimé. Je m'étais creusé la tête, surtout pour la page sur Rita Skeeter. Je m'étais vraiment creusé la tête à trouver des trucs, à utiliser des vrais papiers de journaux, etc. C'était, ouais, hyper cool. Moi, même celle sur Dumbledore, il y en a un petit peu moins, mais... À la base, ça, c'est censé être un portrait qu'on colorie. Et en fait, j'ai incorporé une carte pour pas avoir à faire le portrait. Voilà. C'est de la feignanterie au maximum, là. Celle-ci aussi, sur les créatures magiques.
était hyper cool à faire. Voilà. Tac. Et je pense que quand j'aurai un peu de sous de côté, je m'achèterai la magie des stickers, là, le gros livre de stickers Harry Potter, et puis je pourrais continuer d'aller là-dedans et de mettre plein de stickers sur tous les thèmes possibles d'Harry Potter. C'est trop bien. Ensuite, on passe au... Bah, c'est le dernier. Oui, c'est ça. Dernier bouquin, si j'en ai pas oublié, j'espère. Donc le livre des enluminures, qui est quand même un gros morceau, puisque j'en suis, il me semble, à plus de 60% de ce livre. Donc on va regarder ça. Mais il y a quand même beaucoup de colos à vous montrer. Et après, on en aura fini avec ma collection. Celui-ci, on l'avait fait en live. J'étais hyper fière de ma peau. Franchement, j'en suis encore très contente. C'est rare que je réussisse mes peaux comme ça. Ouais. J'étais contente de moi. Hop, on va y aller en flip. Depuis le début, ce sera plus simple. Ça, c'est une des dernières que j'ai fait. J'avais mis du scrap parce que j'avais un peu la flemme de faire certains trucs qui étaient pas très bien dessinés. Voilà. Ça, on l'avait fait en live aussi. Et je me rappelle, on avait passé un super moment. C'était en novembre de l'année dernière. Ok. On avait fait un tag Harry Potter, il me semble. C'était hyper cool. Petite Hermione. Avec derrière l'affreuse quadruple du banquet. Bon, alors les quadruples, je vous les remontre pas hyper bien, on va dire. Je vous les montre vite fait comme ça. J'ai pas la place de vous les montrer, puis ça risque de les abîmer. Je vous les montre comme ça, voilà. En tout cas, celle-ci, elle a été faite tout au crayon. J'ai supprimé la nourriture qu'il y avait sur les tables et j'ai tellement utilisé d'essence et j'ai utilisé aussi de la vaseline pour ici faire un effet un peu pierre. Je me suis carrément brûlé les doigts sur cette page. J'ai saigné sur cette page. Voilà. C'est pour dire, rien qu'à cause de cette page, enfin de cette quadruple, je ne rachèterai jamais ce bouquin. Voilà, juste à cause de celle-là. Franchement, tous les autres, y a pas de souci. Mais celle-ci, quelle horreur. Courage à ceux qui l'ont pas encore fait. La cabane de Hagrid, ça c'était un de mes premiers effets arbre à l'acrylique. J'en étais hyper fière à l'époque. Maintenant, je trouve qu'il est vraiment pas fou, mais bon, après voilà. C'était en juillet de l'année dernière, donc ça date un peu. Mais en tout cas, j'étais hyper contente de ce colo, je me souviens. Petit Dobby. Ah, il date déjà d'octobre de l'année dernière. Waouh. Ok. Avec un petit fond noir à l'acrylique. Qui est pas mal fait en vrai, hein. Parce que je galère toujours un peu à faire des trucs lisses. Je pense que j'avais dû remettre de l'aquarelle par-dessus pour que ce soit tout lisse. J'ai un peu de mal avec les fonds noirs, moi. La petite beuglante. Hyper cool à faire. Les lutins, tout ça, ça date d'octobre de l'année dernière. Ça devait être pour le challenge d'Élise, tout ça. Janvier de cette année. Bon, le livre des enluminures, c'est clairement le challenge d'Alexandra qui m'aide à l'avancer. Très clairement. Ça, c'est août. On avait fait en live celui-ci. Je m'étais inspirée d'une affiche du film. Oui, affiche du film où les personnages étaient comme ça en noir et blanc, avec un effet lumineux derrière. Et c'était hyper cool à faire, franchement. Il fait peur, ce colo. Il fait peur. Mais j'étais contente de mes ongles. J'ai fait avec 2 crayons. C'était cool. Celui-là aussi était sympa avec le petit effet parchemin. Le buck noir, c'était pour le challenge d'Éléis. La quadruple du château, que j'ai faite l'année dernière. Elle était trop bien à faire. Franchement, c'était hyper cool. Je vous avais fait une vidéo un petit peu tuto pour la faire. Mais franchement, c'était... Enfin, la façon dont je l'ai fait, c'était hyper chill. Trop bien. Juillet 2022. Comment ça datait celui-ci, hein? Comment ça datait? Ça, c'est novembre de cette année. Bah, c'est le dernier que j'ai fait dans les enluminures. On l'a fait en live. Il en reste quand même à faire, hein. Ça aussi, on l'avait fait en live en août de l'année dernière. Et là, ma peau, je la trouve horrible. Vraiment. Il n'y a aucun contraste. Je sais pas si je peux vous montrer la différence entre mes peaux d'avant et mes peaux de maintenant. Vous voyez la différence de contraste? Le colo est joli, hein, globalement, mais
Vous voyez que j'ai grave progressé au niveau des peaux. C'est un truc de fou, en un peu plus d'1 an. Celui-là, je me rappelle, ce qui m'avait fait le plus galérer, c'était le gilet d'Hermione. C'était hyper compliqué à faire. À trouver le rose là et à le foncer. Mais je l'aime bien. Hein. C'était sympa. Oh, ça, c'était le colo de l'enfer. On l'avait fait en live. Alors, j'aime tout sur ce colo, sauf les têtes des personnages. J'ai galéré, c'était si petit. C'était tellement dur de faire en sorte que ce soit bien, en fait, les toutes petites peaux. Je me rappelle, Hermione, on l'a refait 4-5 fois. On avait trop rigolé en live parce qu'elle ressemblait à rien. Et mais sinon, après, le colo en lui-même est cool. J'aime bien mon effet haut et tout, je l'avais bien travaillé. Mais franchement, la tête d'Hermione... En fait, ils ont la tête floue. C'est tellement petit. Et c'était saturé et tout, je pouvais plus rien faire. Franchement, c'était... Ouais. Les petites têtes comme ça, c'est dur. Très très dur à faire. Ça date de août de l'année dernière. Maugret, c'était pour le challenge aussi, je crois. En janvier. On l'avait fait en live. J'étais contente de ma version, parce que j'aimais bien mon fond rose et olive comme ça, je trouvais ça cool. Dragon, qu'on avait probablement fait en live aussi. Du labyrinthe tout simple. J'accélère un peu parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Celui-ci, ça c'est de cette année. Bellatrix, on l'avait faite en live en octobre. Créature avec un petit peu de scrap parce qu'il n'y avait pas grand chose sur le colo. Et l'arbre généalogique des Blacks qui m'a pris 14 ans. Le plus long ça a été de trouver les noms, les vrais. Ça c'était très chiant. Et puis ça m'a usé de 2 Posca dorés. J'ai tout fait au Posca doré le truc. Mais franchement c'est trop satisfaisant à regarder maintenant. Mais c'était chiant à faire quand même. Un peu répétitif quand même. Hein. Sur 4 pages. Ok. J'ai l'impression que je n'ai rien raté. Mais de cette année, je me souviens plus trop de celui-là. Peut-être qu'on l'avait fait en live, je sais plus. Peut-être. Juillet de l'année dernière, ça c'était un des premiers quand j'ai eu le livre. Ron, on l'avait fait en live aussi. Bon bah ça, c'est la dernière quadruple que j'ai faite. Tout à la gouache sur le fond. On l'avait commencé en live. Oh le bruit. Le bruit du papier qui a pris cher avec la gouache. Il est bien lumineux ce colo. Il est bien lumineux. C'était ma dernière quadruple. Ah là là, que d'émotions. Drago, ça date aussi. Ça, on l'avait fait en live. J'étais contente de mon effet lumineux. Moi, c'était il y a 1 an. Ok. Voldemort qui date de mars. Ah, celui-ci. Ah non, mais alors, celui-là, c'était le colo qui me faisait le plus peur de toute ma collection. Et du coup, je l'avais eu en récompense. Ah, attendez. J'enlève le petit bout de washi pour que vous voyez bien. Voilà. J'avais eu en récompense et j'avais trop peur. Enfin, vraiment, je me suis mis une pression monumentale dessus parce que tout le monde avait fait des versions magnifiques. Et je l'avais fait du coup en trio, si je dis pas de bêtises. Donc ça, déjà, c'était très motivant. Et on l'a fait en live. Sur un live, je l'ai fait. Et franchement, genre, j'y suis allée en mode one again avec 2-3 crayons, de l'essence et puis de la patouille. Et j'en suis trop contente. Franchement, j'étais trop fière de moi. Je vous jure, c'était le genre de... Vous savez, c'est le genre de colo où après tu regardes la photo puis t'es en mode waouh, j'ai fait ça. Franchement, c'était trop cool. Mais je m'étais mis tellement de pression en fait que je me rappelle pendant le live, la pression elle était redescendue à un moment. Et du coup, c'était hyper cool. J'en ai un trop bon souvenir. Ah là là. Comme quoi, ça sert à rien de se mettre la pression, mais... Ça, on l'avait fait en live aussi, avec les petits trucs de souvenirs qui volent partout. Et je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Il est pas mal avancé, hein, quand même. Un jour, on le terminera. Bon, j'ai pas envie de le terminer trop vite, parce que bon, c'est quand même mon livre des enluminures, j'y tiens, mais c'est vrai que, bon,
il sera fini de toute façon, je pense d'ici moins de 2 ans, elle sera terminée. Et bah écoutez, j'espère que cette 3e partie de collection vous a plu. On est mardi 26, il est 11h et je vous retrouve du coup pour le dernier rush où je vais vous montrer mes colos de la semaine. Malgré les fêtes, j'ai quand même réussi à en faire un petit peu. J'espère en tout cas que vous avez passé un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent, que vous avez eu des tas de trucs de colos, voilà. Moi j'ai pas eu beaucoup de trucs de colos, c'est pour ça que je vous ai pas fait de haul, j'ai eu surtout des trucs Harry Potter, je vous montrerai ça en live. J'ai des choses de colo qui arrivent, donc vous verrez ça sûrement dans le vlog de la semaine prochaine. Je les ai pas reçues encore, normalement ça devrait arriver d'ici le 3 janvier, donc voilà, ce sera pour la prochaine vidéo. Du coup, j'ai fait encore un Horror of Different Colors, c'est cool, je l'avance bien en ce moment. Vraiment cool. Tac, donc ça c'était un colo qui était une récompense pour Néo. Voilà, le thème c'était le silence des agneaux et du coup je me suis inspirée de l'affiche du silence des le thème c'était Hannibal Lecter, pardon. Je me suis inspirée de l'affiche du silence des agneaux, j'ai tout fait au crayon, le fond c'est de l'encre avec de l'aquarelle. J'ai fait des éclaboussures de sang pour un petit peu accentuer le thème. Je me suis pas cassé la tête, j'ai fait les ombres des arabesques autour des papillons à l'encre. Voilà, vraiment très simplement. Mais c'était sympathique à faire, voilà, petite page papier peint, mais franchement c'est très bien passé, voilà. Et puis je suis contente qu'il avance celui-ci. C'est pas un livre qui a beaucoup de colos en plus, donc... Ensuite, j'ai fait un Mythomorphia, vous savez, c'est mon objectif d'arriver à 50% de mes Kirby, et vous saurez la semaine prochaine si j'ai réussi ou pas. Là j'ai fait du coup une double page, qui était pour la palette de Croque-Mou. Voilà, double page du coup en monochrome de vert, ça peut donner des idées pour la battle. Bon c'est vert bleu on va dire mais ça passe en vrai. Toc toc toc, donc celui-ci a été fait... Alors j'ai fait une base d'aquarelle sur absolument tout le colo. J'ai ensuite repris au crayon, c'est surtout du luminance, j'ai essayé de varier les intensités, le plus clair, le plus foncé, etc. Quand on fait des monochromes c'est important de faire ressortir ce qu'on veut et puis d'accentuer les éléments qu'on choisit de mettre en valeur. Et du coup, ici, je voulais vraiment un kitsune qui soit fantomatique. Je me suis inspirée des îles obscures du coup de League of Legends pour un petit peu ce côté un peu fantomatique, un peu brumeux. J'ai fait tous les champignons, toutes les fleurs au pit vert métallisé. C'en est un que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, je l'aime beaucoup. Et j'ai repris pas mal le kitsune avec du pastel à l'huile blanc, voilà. Il a été hyper rapide à faire ce colo, je me suis pas trop cassé la tête. J'ai fait des ombres à l'encre pour le fond, voilà, les nuages. Et puis pas mal de splash aussi pour donner un côté un petit peu magique à ce colo. En tout cas je suis assez fan de la palette et puis il était hyper agréable à faire, franchement. Le top, vraiment pas chiant. Ensuite, j'ai fait un petit Asian. Hop, celui-ci à gauche. Pareil, petite palette qui était pour Croque-Mou aussi. Celui-ci a été fait... Alors, il y a une partie qui a été faite au crayon. En fait, l'eau et l'herbe a été faite au crayon. Et tout le reste a été fait au pit de Faber-Castell. Voilà. Je me suis pas mal appuyée sur la palette qui est pas du tout dans mes teintes, mais je trouvais que ça se prêterait bien avec la page d'en face qui avait pas mal de rose aussi. Et puis j'ai utilisé aussi pas mal de stylo gel et de splash pour donner un petit côté un petit peu plus sympa. Donc voilà, très contente d'avoir fait un petit Rita Berman, c'est cool. Ensuite, j'ai fait un mystère. J'essaie d'en faire à peu près un par semaine, peu importe dans quel livre. Ah, loupé. Hop, il est là. Tac. Donc celui-ci était pour Matt, si je dis pas de bêtises, en duo d'ailleurs. Enfin duo, mais je crois qu'il y avait d'autres personnes qui devaient nous accompagner. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai vu que la version de Matt. Donc je l'ai faite aux luminances, comme d'habitude. J'ai quand même réussi à faire ce colo au travail, malgré le fait qu'on soit très très occupé avec les fêtes. J'ai quand même réussi à faire ça en une journée de 9 heures, donc c'était quand même pas... Voilà. C'était quand même pas un colo qui était très très long. Mais ouais, j'étais quand même contente d'avoir réussi à faire un truc. Donc ouais, Creative Marker pour le line que j'ai repassé après, et luminance pour le reste, avec un washi fleuri autour. Il était très cool à faire, franchement, hyper
hyper sympa les petites teintes toutes claires comme ça avec de l'essence. Je me suis bien amusée à le faire. Il était cool. Hop. Ensuite, le petit colo scrap de la semaine dans le Pop Dragon de Camilla Derico qu'on a fait en live du coup jeudi. Le live était décalé à cause de Noël. Donc on a fait celui-ci à droite. Celui-là je l'avais déjà fait en août je crois, non en septembre. Donc j'ai fait celui-ci en face avec une version de Noël mais beaucoup moins conventionnelle on va dire. Là j'étais vraiment partie sur le cliché. Donc c'est un colo scrap, il y a pas mal de papier, de stickers, de petites formes découpées, etc. C'était tout du matériel qui vient de chez Action. Pour ce qui est des couleurs du dragon et de la fille, je me suis inspirée de ce que j'ai collé autour. Et j'ai utilisé du crayon. Ouais, crayon avec pas mal d'essence pour faire quelque chose de très pastel, très effacé. J'ai repris certains lines en noir comme j'avais fait en face et j'aime trop cette double page. Je vous l'ai partagée sur Insta d'ailleurs. Je l'aime vraiment beaucoup cette double page, elle est hyper cool. Franchement ce livre pour les colos scrap, c'est trop bien. Franchement trop relaxant et puis hyper adapté comme il y a beaucoup de place dans le fond. C'est pas dans tous les livres qu'on peut faire des scraps comme ça avec autant de détails on va dire. Ensuite, dans le Fragile World, j'ai réalisé les petits oiseaux qui ont l'air très sombres parce qu'il fait un temps pourri aujourd'hui, comme à chaque fois que je vous montre mes colos, de toute façon, j'ai pas de chance. Celui-ci avait été fait avec une base d'aquarelle que j'ai ombré au crayon. Oui, ombré au crayon, les oiseaux ont été ombrés à l'aquarelle aussi. J'ai essayé de faire des plumes un peu plus fines et toutes les herbes ont été faites au pit. Voilà, c'est le colo que j'ai fait mercredi dernier chez ma mamie. Donc ouais, toutes les herbes ont été faites au pit, les fleurs aussi violettes. Et le fond c'est aquarelle et encre, vraiment très très simple. Je suis partie sur un fond un petit peu clair, je voulais un espèce de contre-jour et je trouve qu'il est plutôt bien fait. Je voulais vraiment que ce soit lumineux derrière mais que devant ce soit encore sombre, un peu genre la nuit est pas tout à fait passée. Et les oiseaux devant sont pas éclairés en fait. C'était vraiment ce que je voulais. Et j'adore faire les pierres comme ça, franchement je trouve ça hyper satisfaisant à faire, les textures des cailloux, c'est un des trucs que je préfère. Donc ouais, hyper cool à faire celui-ci. Donc je vous montrerai mes Kirby la semaine prochaine, dans les objectifs. Ensuite, dans le mythographique voyage, j'ai réalisé ce colo qui était pour le thème de Mélo, qui m'a demandé de faire un souvenir d'enfance. Et du coup j'ai choisi de représenter les petites promenades que je faisais, enfin que je fais encore d'ailleurs parfois, un peu moins maintenant que je suis en ville, mais je me promenais beaucoup avec de la musique et puis je voyageais, on va dire, dans ma tête quoi, enfin pas physiquement, mais tout ce qui se passait dans ma tête était un peu comme un genre de voyage et c'était ça qui était représenté sur ce colo où il y avait pas mal de lieux autour d'elle, etc. comme si tout défilait autour. Pareil, il y a un train en dessous, enfin bref, ça appelait un peu à ça. Enfin, j'ai eu un peu de mal à trouver un colo pour ce thème, mais je trouvais que celui-là, il était pas mal. Pour ce qui est de la technique, j'ai fait une base de feutre à alcool et j'ai ombré au brut-feneur. Voilà. C'était très petit, les trucs à ombrer, mais c'était sympa. Franchement, il était pas désagréable à faire. J'ai utilisé pas mal de pastel à l'huile aussi pour faire la fumée. Voilà. Et du washi autour. Washi qui fait très Noël, mais je trouve qu'il allait bien avec les couleurs du colo. Voilà. Et pour finir, un petit Fantasia. Je vous avais dit que j'avais trop envie d'y retourner parce que j'en avais fait qu'un. Donc j'y suis retournée pour une palette. Hop. Petite palette qui était assez sympathique franchement. J'ai fait une base de feutre à alcool aussi, que j'ai ombré au luminance, je crois. Luminance poly, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et puis, voilà, j'ai réparti mes couleurs par rapport à la palette. J'ai pas utilisé trop de stylo gel. Non, ça brille pas tant que ça. Non, je suis restée assez simple. J'ai fait un petit fond à l'encre rose pâle. Et franchement, les teintes, elles sont cool. C'est pas du tout des teintes que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais rose, rouge, jaune, c'est très sympa comme palette. Je trouve que ses cheveux blancs ressortent bien en plus. Parce que sa peau, elle est assez jaune. Non, franchement, il était cool à faire. J'ai bien aimé... J'aime bien répartir par rapport aux palettes, en fait. Choisir quel élément va être de quelle couleur et tout. Je lui ai fait des yeux verrons aussi. Ça se voit pas trop, mais... Voilà pour ce petit colo. Donc,
c'est tout pour les colos de la semaine et c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et on se retrouve du coup mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.